C'est très difficile de parler de cet enseignement en Chine en quelques phrases parce que c'est une... D'abord, je suis restée 10 ans là-bas, c'est une vie de recherche. Mais ce que je sais, c'est qu'après toutes ces années d'études auprès des vieux lettrés, j'ai dû totalement réapprendre à voir le monde. Et à percevoir les choses, percevoir justement peut-être ce qui n'apparaît pas dans la figuration du monde. J'avais appris en Occident et en Europe la peinture figurative, donc je me plaçais devant la montagne pour peindre la montagne, je me plaçais devant un arbre pour peindre l'arbre, mais tout à coup ce que les vieux maîtres m'ont enseigné, c'est que c'est pas la copie de la forme qui est intéressante, mais c'est ce qui fait être la forme. Et ce qui fait être la forme, c'est qu'est-ce qui anime toute chose en ce bas monde, c'est l'élan vital, c'est ce souffle, et donc je me suis tout de suite passionnée pour cette idée-là, et j'ai tout de suite senti qu'on pouvait aller très loin dans l'expression de toutes les formes qui habitent mon esprit ou toutes les formes de la nature, par cette expression brève de maîtrise spontanée de la matière et de l'esprit, et de tenter de transmettre ou de suggérer l'essence du monde par cette voie-là. Et ne surtout pas imposer aux gens au travers de la peinture une vision figurative du monde, parce que ça serait très, à mon sens, laborieux et inintéressant, mais leur suggérer l'essence du monde et que ça reste, comme le parfum d'une fleur, quelque chose de très éphémère et très sensible et très... je ne sais pas comment je pourrais dire, enfin, qui puisse, sans savoir l'expliquer, se régénérer d'une forme d'énergie qui traverse l'espace et qui peut-être ressentent en eux-mêmes, parce qu'on a ça en nous-mêmes, c'est ce qui nous anime aussi, c'est ce qui anime le monde, c'est ce qui anime la nature et c'est ce qui anime nos êtres. Donc tout à coup, de se reconnecter à cette grande respiration du monde.